Avez-vous déjà remarqué que plus on s'ouvre à sa famille, plus tout devient complexe? On commence par vouloir être honnête, rester proche, se sentir connecté, mais étrangement, plus on en dit, moins on semble trouver la paix. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous apprennent à la dure après 65 ans, et ce n'est pas parce que nos familles ne nous aiment pas. C'est parce que l'amour est chose complexe. Les attentes, les opinions, les émotions, tout cela forme un paquet indissociable. Et quand on commence à tout mettre sur la table, on peut provoquer des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Je croyais autrefois que l'honnêteté la plus totale était le meilleur moyen de garder ma famille unie. Vraiment. Je pensais que si je leur disais tout, cela leur montrerait ma confiance. Mais, avec le temps, j'ai réalisé une chose d'une puissance discrète. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Non pas parce qu'elle est honteuse, mais parce que la paix, à ce stade de la vie, mérite d'être protégée. C'est un droit que l'on gagne après tout ce que l'on a traversé. Alors, dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous, sans faire la leçon, juste échanger, sur 5 choses que j'ai appris qu'il valait mieux garder pour soi après 65 ans. Non pas par goût du secret, mais par sagesse. Si vous vous êtes déjà senti épuisé après vous être trop confié, ou si vous avez déjà souhaité être resté silencieux lors d'une conversation, alors ce message est pour vous. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Nous construisons un espace bienveillant et réfléchi pour les seniors qui souhaitent vivre ces prochaines années avec dignité, calme et force. Alors, commençons. Le premier secret, et il est de taille. Votre situation financière exacte. Je sais ce que vous pensez. On nous a toujours dit d'être transparent avec nos familles. Nous voulons éviter les surprises, n'est-ce pas? On se dit que si je leur fais savoir combien j'ai épargné, comment j'ai structuré mes affaires, ce que je prévois de faire de cet argent, je protégerai tout le monde de futures confusions. C'est ce que je pensais aussi. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Au moment où vous levez entièrement ce rideau financier, la dynamique commence à changer, parfois subtilement, parfois très rapidement. Laissez-moi vous parler de Martin. Il a 81 ans aujourd'hui, un ingénieur à la retraite qui a passé sa vie à budgétiser avec soin et à investir modestement. Un homme à la voix douce, à l'esprit vif et au cœur chaleureux. Il y a quelques années, pensant que cela apporterait la tranquillité d'esprit, Martin s'est assis avec ses 2 fils adultes et a tout partagé. Ses comptes en banque, sa retraite, l'acte de propriété de la maison, ses plans pour la succession. Il a même imprimé des tableurs pour montrer à quel point il avait bien géré les choses. Il s'attendait à du soulagement, peut-être de la gratitude. Ce qu'il a reçu en retour, ce sont des questions. Beaucoup de questions. Papa, pourquoi vis-tu encore dans une si grande maison? Ne devrais-tu pas vendre et déménager en résidence assistée avant qu'il n'arrive quelque chose? Quel est ton plan si tu as besoin de soins de longue durée? L'un de ses fils a même suggéré d'emménager avec lui pour l'aider à gérer ses finances, juste au cas où. Tout cela était dit avec inquiétude, avec amour. Mais avec le temps, Martin a commencé à se sentir à l'étroit, comme si chaque décision nécessitait désormais l'approbation de quelqu'un d'autre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Une fois les chiffres connus, chaque petite dépense semblait sujette à jugement. Des vacances? Devrais-tu vraiment prendre l'avion à ton âge? Un nouveau fauteuil? Ça semble cher, papa. Même des choses aussi simples que l'achat d'une nouvelle paire de chaussures s'accompagnaient de commentaires. Et ce qui lui a fait le plus de mal, Martin me l'a confié lui-même,
Ce n'est pas que ses fils ne se souciaient pas de lui, c'est qu'il s'en souciait si bruyamment, si constamment, qu'il a eu le sentiment de ne plus être maître de sa propre vie. Voici la réalité. Une fois que vous ouvrez cette porte, il est difficile de la refermer. Même les membres de la famille les plus bienveillants peuvent dépasser les bornes sans s'en rendre compte. Et dans des situations moins heureuses, des personnes autrefois distantes développent soudain un vif intérêt pour votre argent. Pas pour vous, pour votre argent. Ce lointain cousin qui n'appelait jamais, soudain, il veut vous rendre visite. Ce petit enfant qui oubliait toujours votre anniversaire, maintenant, il vous pose des questions sur votre testament. Je ne dis pas qu'il ne faut pas planifier. Au contraire, il est sage d'avoir un testament, une procuration durable et une personne de confiance pour gérer les choses si vous ne le pouvez plus. Mais partager prématurément tous les détails, avant que ce ne soit nécessaire, peut créer une pression que vous n'avez pas sollicitée. Soudain, on ne vous fait plus confiance pour prendre vos propres décisions. Elles sont prises avec vous, ou pire, pour vous. La discrétion, ce n'est pas le secret, c'est une protection. Vous ne devez vos relevés bancaires à personne. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous avez acheté une nouvelle télévision ou fait un don à une cause qui vous est chère. Votre argent est à vous. C'est le résultat de décennies de travail acharné, de sacrifices que personne d'autre ne connaît peut-être. Et la personne la plus qualifiée pour décider comment il doit être dépensé ou épargné, c'est vous. Protégez votre paix. Ne partagez que ce qui doit être partagé au moment opportun et avec des personnes qui respectent sincèrement vos limites. Car une fois que vos finances deviennent un sujet de discussion familiale, vous pourriez vous retrouver à devoir défendre des décisions que personne d'autre ne devrait juger. Parlons maintenant de quelque chose qu'il semble si naturel de partager. Notre santé. Après tout, notre corps n'est plus ce qu'il était. Les genoux grincent un peu plus qu'avant, le sommeil n'est pas toujours réparateur, et certains jours, nous ne nous sentons tout simplement pas nous-mêmes. C'est normal. Et quand on aime sa famille, il est humain de vouloir partager ses expériences avec elle. On se dit, ils tiennent à moi, ils voudront savoir. Et c'est souvent le cas. Mais voici la partie que nous considérons rarement. Comment cette information est traitée de l'autre côté. Voyez-vous, lorsque nous mentionnons nonchalamment mon dos me fait encore des siennes ou j'ai eu un vertige l'autre matin, cela peut nous sembler anodin. Mais pour vos enfants ou petits-enfants, ces mots ont un poids. Ils vous aiment, et parce qu'ils vous aiment, ils peuvent réagir de manière excessive. Non pas intentionnellement, mais émotionnellement. Ce que vous percevez comme un inconfort passager, ils l'entendent comme un signal d'alarme. Et à partir de ce moment, ils peuvent commencer à vous voir différemment. Laissez-moi vous parler de Claire. Elle a 76 ans, veuve depuis quelques années et toujours farouchement indépendante. Elle adore jardiner, fait du bénévolat à la bibliothèque locale et promène son petit terrier dans le quartier chaque matin. Un jour, après un week-end complet de jardinage, elle a mentionné à sa fille, autour d'un café, qu'elle avait mal aux épaules. Juste ça. Pas de plainte, juste une petite douleur. La réaction de sa fille? La panique. Elle lui a pris un rendez-vous chez le kinésithérapeute, a commencé à l'appeler 2 fois par jour pour prendre de ses nouvelles et a même suggéré d'engager quelqu'un pour l'aider à la maison. Claire était décontenancée. Bien sûr, elle appréciait cet amour, mais elle se sentait aussi prise en main, infantilisée,
comme si elle était soudainement devenue fragile. Avec le temps, sa fille a commencé à faire des commentaires comme Tu es sûr que tu devrais soulever ça? Ou peut-être que tu ne devrais plus conduire la nuit. Et Claire, qui avait toujours été fière de son indépendance, a commencé à se sentir comme une enfant dans sa propre vie. Tout ça à cause d'une simple remarque sur des épaules endolories. C'est le danger subtil de trop partager les détails de sa santé, surtout les petits mots sans urgence. Vous ne faites rien de mal en les mentionnant, mais vous risquez, sans le vouloir, de changer la façon dont votre famille vous perçoit, passant d'une personne forte et capable à quelqu'un qu'ils doivent protéger ou gérer. Et ce changement, une fois amorcé, est difficile à inverser. Ne vous méprenez pas. S'il se passe quelque chose de grave, s'il y a un diagnostic, une condition qui affecte votre vie quotidienne, quelque chose qui nécessite un réel soutien, bien sûr que vous devez en parler. Votre famille doit savoir. Vous méritez leur aide quand cela compte vraiment. Mais chaque petit pincement, chaque articulation raide, chaque nuit blanche, vous n'avez pas besoin de le claironner. Pensez-y de cette façon. Tout partager peut parfois créer une image qui ne reflète pas qui vous êtes. Vous vous sentez peut-être globalement bien, mais vos proches pourraient commencer à vous voir décliner plus vite que vous ne le faites réellement. Cela peut les amener à prendre des décisions pour vous, à limiter votre liberté ou simplement à être un peu trop sur votre dos. Et avec le temps, cela peut être épuisant, non seulement pour vous, mais aussi pour vos relations. Vous vivez dans votre corps depuis assez longtemps pour savoir ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Vous savez quand quelque chose fait simplement partie du vieillissement et quand c'est une réelle préoccupation. Faites confiance à cette connaissance et comprenez que vous n'avez pas besoin de valider chaque toux ou chaque crampe avec l'opinion de quelqu'un d'autre. Il y a aussi un autre aspect à cela, votre espace émotionnel. Parler constamment de petits problèmes de santé peut commencer à vous donner l'impression que votre vie se rétrécit, que tout tourne autour de ce qui ne va pas, de ce qui fait mal, de ce qui s'use. Et ce n'est pas l'histoire que vous voulez raconter. Vous êtes plus que vos douleurs. Vous êtes une personne entière, avec de la sagesse, de la joie, des routines, des passe-temps et de petites victoires chaque jour. Ne laissez pas les petits inconforts dominer votre récit. Je ne dis pas qu'il faut souffrir en silence ou tout refouler. Pas du tout. Parlez à votre médecin. Suivez vos symptômes. Prenez soin de vous avec intention et conscience. Mais avec votre famille, soyez réfléchis. Choisissez quand et comment vous partagez. Et demandez-vous, est-ce que je partage pour me sentir plus proche ou suis-je en train, sans le vouloir, de renoncer à mon indépendance? Parce que voici la vérité. La paix dans vos dernières années ne vient pas du fait que tout le monde s'inquiète pour vous. Elle vient du fait de se connaître assez bien pour décider de ce qui compte et de quand il faut parler. Ce n'est pas du déni, c'est de la dignité. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup d'entre nous ont appris à la dure, s'impliquer dans les conflits familiaux. À notre âge, nous avons vu notre lot de disputes. Nous avons vu des enfants s'éloigner, des frères et sœurs se battre pour de l'argent, des belles familles se méprendre et de vieilles rancunes refaire surface pour des choses que nous pensions enterrées depuis longtemps. Et en tant que génération aînée, nous ressentons souvent cette envie d'intervenir, d'aider, de donner des conseils, d'arrondir les angles. Mais voici une leçon qui ne vient qu'avec l'expérience. Plus vous en dites, plus vous prenez de risques. Surtout dans les affaires de famille, le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse.
Je vais vous donner un exemple concret. Myriam, une vieille amie de mon groupe de marche, m'a raconté un moment qu'elle aimerait pouvoir effacer. Elle a 80 ans maintenant, l'esprit toujours aussi vif, et c'est le genre de femme dont les gens recherchent naturellement l'opinion. Un après-midi, lors d'une visite à sa fille, elle a mentionné, de la manière la plus douce possible, que peut-être son petit-fils, qui avait 5 ans à l'époque, pourrait commencer à aider à ranger ses jouets. C'est tout. Pas de sermon, pas de voix élevée, juste une douce suggestion. Mais sa fille ne l'a pas pris de cette façon. Elle est devenue silencieuse, un peu froide. Les appels se sont raréfiés. Les invitations ont cessé. Myriam, qui avait seulement voulu aider, s'est retrouvée à se demander comment une seule phrase avait pu créer une telle distance. Et malheureusement, cette faille ne s'est jamais complètement refermée. C'est le danger de partager ses vraies opinions au milieu d'un conflit familial, ou même dans les situations les plus innocentes en apparence. Car peu importe la douceur avec laquelle vous dites quelque chose, les gens l'entendent à travers le filtre de leurs propres émotions. Vos paroles peuvent vous sembler un soutien, mais pour eux, elles peuvent sonner comme un jugement, une critique ou une prise de parti. Vous essayez d'aider deux de vos enfants adultes à régler un désaccord et soudain, tous deux ont l'impression que vous faites du favoritisme. Vous exprimez votre inquiétude quant à l'éducation de votre belle-fille et votre fils prend ses distances. Vous mentionnez qu'un membre de la famille semble toujours emprunter de l'argent sans jamais le rembourser, et voilà que vous devenez celui ou celle qui jette de l'huile sur le feu. Même si vos paroles sont dites avec amour, les gens s'en souviennent, parfois plus qu'ils ne se souviennent du problème initial. Vous pourriez essayer de calmer les choses, mais finir par être celui qu'ils détestent le plus une fois la poussière retombée. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez parlé, ils vous associent au conflit, pas à sa résolution. Et avec le temps, cela peut vous isoler. Alors, que faire à la place? Voici la vérité que j'ai fini par adopter. Vous n'êtes pas obligé d'assister à chaque dispute à laquelle on vous convie. Vous n'êtes pas obligé de donner votre avis juste parce que vous en avez un. Vous pouvez aimer profondément votre famille sans vous immiscer dans chaque désaccord. Vous pouvez être présent sans être aspiré. Parfois, les mots les plus puissants que vous puissiez dire sont ⁇ Je vous fais confiance pour trouver une solution ⁇ ou simplement ⁇ Je ne veux pas prendre parti, mais je suis là si vous avez besoin de moi. Et ensuite, lâchez prise, laissez-les grandir, laissez-les trébucher, laissez-les apprendre comme vous l'avez fait, en trouvant eux-mêmes leur propre solution. Car, voyez-vous, s'impliquer peut sembler utile sur le moment, mais à long terme, cela apporte rarement la paix. Ce qui apporte la paix, c'est de protéger votre propre bien-être émotionnel, d'être l'œil calme du cyclone, la présence tranquille et stable qui ne réagit pas à chaque vague. Et cela ne signifie pas que vous êtes indifférent. Cela signifie que vous avez suffisamment mûri pour savoir que toutes les batailles ne nécessitent pas votre participation. Votre rôle, maintenant plus que jamais, est de garder votre cœur serein, non seulement pour eux, mais pour vous. Vous avez vu ce qui se passe quand les gens parlent sans réfléchir, quand des conseils bien intentionnés se transforment en blessures à long terme. Et vous avez gagné le droit de prendre du recul, d'observer, d'espérer, de prier peut-être, mais pas d'être entraîné dans chaque incendie. Car soyons honnêtes, à ce stade de la vie, la paix est trop précieuse. Vous avez gagné votre sagesse. Vous avez vécu assez de fêtes de famille, de discussions animées,
et de conversations mal comprises pour savoir que parfois, la chose la plus aimable que vous puissiez faire est de rester silencieux, de les laisser trouver leur chemin et de les aimer d'une douce distance. Parlons maintenant de quelque chose de beaucoup plus silencieux qu'un drame, mais souvent plus lourd que n'importe quelle dispute, nos regrets. À ce stade de la vie, nous en avons tous. Même les personnes les plus satisfaites et accomplies portent en elles quelques et si et j'aurais dû. Cela fait partie de l'expérience humaine. On pense aux opportunités qu'on n'a pas saisies, aux endroits où l'on n'est pas allé, aux moments qui nous ont glissé entre les doigts. Et parfois, ces souvenirs refont surface dans les conversations avec nos enfants, nos petits-enfants, ou même dans des remarques en passant autour d'un café. Mais voici une chose à laquelle je crois désormais. Tous les regrets n'ont pas besoin d'être exprimés à voix haute, surtout pas devant les personnes que l'on aime. Laissez-moi vous parler de Norma. Elle a 69 ans, une institutrice à la retraite qui a élevé 4 enfants tout en soutenant son mari pendant des années de maladie. Un après-midi, lors d'une promenade tranquille avec sa plus jeune fille, elle a soupiré et dit « Parfois, je regrette d'avoir abandonné mon rêve de voyager quand j'étais jeune. Ce n'était pas pour blesser. C'était juste une pensée, une lueur de réflexion. » Mais sa fille l'a mal pris. Plus tard, elle a avoué que cela lui avait donné l'impression que les sacrifices de sa mère n'en avaient pas valu la peine, que d'une certaine manière, elle et ses frères et sœurs l'avaient retenue, que peut-être leur vie, la famille qu'ils formaient, n'avait pas été suffisante. C'est la chose délicate avec les regrets. Ce qui nous semble être une réflexion honnête peut être perçu comme un rejet par les autres. Nous essayons de partager quelque chose de profondément personnel, peut-être même comme une leçon de vie, mais nos proches l'entendent souvent à travers un prisme différent. Quand vous dites « J'aurais aimé travailler plus longtemps », ils peuvent entendre « Vous n'étiez pas assez ». Quand vous dites « J'aurais dû déménager dans une autre ville », ils peuvent avoir l'impression que vous n'avez jamais été vraiment heureux là où ils ont grandi. Vous essayez d'exprimer votre humanité, mais il est facile pour les autres de le prendre personnellement, même si ce n'était pas votre intention. Il y a un autre aspect à cela. Plus nous parlons de nos regrets, plus les gens commencent à nous voir comme quelqu'un de coincé dans le passé, plutôt que comme quelqu'un qui vit encore au présent. Cela peut les faire prendre leur distance, pensant que vous regardez toujours en arrière au lieu de profiter d'aujourd'hui. Ils pourraient vous traiter avec plus de délicatesse, comme si vos meilleurs jours étaient derrière vous, même si vous ne le ressentez pas du tout. Ne me comprenez pas mal. Vos sentiments sont valides, vos regrets sont réels. Vous avez vécu une vie pleine et vous avez gagné le droit de réfléchir honnêtement dessus. Mais certaines de ces réflexions sont mieux gardées près du cœur, non pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont sacrées, parce que les partager trop librement peut accidentellement blesser les personnes que vous aimez le plus. Alors, au lieu de dire « j'aurais aimé faire les choses différemment », envisagez de dire « j'ai beaucoup appris de la vie que j'ai menée ». Somni demu dindidi. Ce simple changement de langage porte la sagesse sans la tristesse. Il montre la croissance sans la culpabilité. Il honore votre histoire sans imposer un fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de prétendre que le passé était parfait. Il s'agit de choisir de cadrer votre parcours d'une manière qui apporte la paix, à la fois à vous et à ceux qui tiennent à vous. Vous n'avez pas à cacher vos émotions. Vous n'avez pas à feindre la gaieté. Mais vous avez le droit de protéger l'espace émotionnel entre vous et votre famille. Et souvenez-vous,
La paix dans vos dernières années ne vient pas en réécrivant le passé. Elle vient en faisant la paix avec lui, tranquillement, en privé, avec grâce. Enfin, parlons du cinquième et dernier secret, celui que beaucoup de gens pensent devoir partager par souci d'équité ou de clarté. Vos projets pour vos biens. Nous avons tous entendu ce conseil, n'est-ce pas? Ne laissez pas votre famille dans le doute. Assurez-vous que tout le monde sache à quoi s'attendre. Et il y a une part de vérité là-dedans, jusqu'à un certain point. Avoir un plan juridique en place, rédiger un testament clair et choisir une personne de confiance pour gérer vos affaires est important. Absolument. Mais voici le conseil de sagesse dont on ne parle pas assez, les détails de ce que vous prévoyez de laisser, qui obtient quoi et comment votre succession sera divisée. Ce sont des choses qui peuvent faire plus de mal que de bien lorsqu'elles sont partagées trop tôt ou trop ouvertement. Laissez-moi vous parler d'Edna. Elle a 83 ans, une infirmière à la retraite qui a passé sa vie à épargner, à budgétiser et à investir judicieusement. Elle est généreuse, attentionnée et profondément loyale envers ses 3 enfants adultes. Voulant éviter toute confusion, Edna a décidé de dire à chacun d'eux exactement ce qu'elle prévoyait. Comment la maison serait vendue, comment les comptes seraient répartis, et même quels objets de famille iraient à qui. Au début, cela semblait être la bonne décision, mais en quelques semaines, les choses ont commencé à changer. Son fils du milieu, qui avait toujours été facile à vivre, a soudainement commencé à appeler plus souvent, offrant son avis sur la façon dont la maison pourrait être vendue maintenant, alors que le marché était encore bon. Sa fille, qui avait déménagé dans un autre État, s'est demandé pourquoi elle n'obtenait pas le même pourcentage que ses frères, elle qui avait tant sacrifié en quittant la maison. Et le plus jeune, il est devenu distant, clairement mal à l'aise avec toute la conversation, mais blessé tout de même. Ce qui avait commencé comme un effort réfléchi de transparence s'est transformé en une tempête de compétition subtile, de sentiments blessés et de ressentiments silencieux. Et voici ce qu'Edna m'a dit, mot pour mot. J'ai eu l'impression qu'ils ne voyaient plus leur mère, mais l'héritage. C'est là que réside le risque. Lorsque vous partagez vos plans de succession en détail, même avec les meilleures intentions, cela peut susciter des attentes, un sentiment de dû, de la jalousie ou de la distance. Vous pensez peut-être apporter la paix, mais le plus souvent, vous ouvrez la porte à des questions, des comparaisons et des tensions involontaires. Et voici autre chose à considérer. Une fois que les gens connaissent vos plans, ils peuvent commencer à voir vos choix de vie différemment. Pourquoi restez-vous dans cette maison alors qu'elle sera bientôt vendue? Pourquoi dépenser de l'argent pour une croisière maintenant? Ne devriez-vous pas laisser un peu plus pour les petits-enfants? La pression s'installe, pas toujours par les mots, mais par un regard, une intonation, une hésitation. Et cette pression érode, peu à peu, quelque chose de fondamental. Votre liberté de profiter de la vie que vous avez bâtie. Entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de négliger l'avenir. Un plan de succession solide et juridiquement valable reste indispensable. Un testament, un mandat de protection, une personne de confiance pour exécuter vos volontés le moment venu, tout cela est essentiel. Mais cela ne signifie pas que votre retraite doive se transformer en table de négociation. Vous ne devez pas à vos enfants un aperçu de votre testament comme s'il s'agissait du chapitre d'un livre. Vous n'avez pas à justifier vos projets. Ce que vous choisissez de donner ou de ne pas donner est votre décision et la vôtre seule. Car la véritable paix, à cette étape de la vie, ne se mesure pas à ce que l'on lègue,
mais à la liberté avec laquelle on vit. Votre héritage est bien plus qu'une somme sur un compte en banque. C'est la vie que vous avez vécue, les leçons que vous avez transmises, l'amour que vous avez offert avec constance, discrétion et fidélité. Voilà ce dont votre famille se souviendra le plus si vous leur en laissez l'occasion. Et si l'intérêt que l'on vous porte ne s'éveille que lorsque la conversation aborde l'argent, alors il est peut-être temps de vous poser une question, difficile mais nécessaire. Cette personne vous estime-t-elle pour ce que vous êtes ou simplement pour ce que vous avez? Protéger vos projets n'est pas égoïste. C'est faire preuve de sagesse et de respect. C'est vous assurer de pouvoir profiter de vos belles années sans sentir peser sur vous l'ombre du jugement, de la pression ou de la compétition. Alors, pour conclure, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Vous avez passé votre vie à donner, votre temps, votre soutien, vos conseils, votre réconfort. Mais aujourd'hui, il est temps de protéger autre chose, votre paix. La paix, à notre âge, n'est pas un luxe. C'est une nécessité, un foyer serein, un cœur apaisé. Le droit de traverser ses journées sans se sentir observé, jugé ou remis en question. Et parfois, la meilleure façon de protéger cette paix n'est pas d'ériger des murs, mais de choisir ce que l'on garde pour soi. Non par peur, non par manque de confiance envers sa famille, mais parce que l'on connaît la valeur de l'espace, de l'intimité et l'importance de préserver son âme d'un bruit inutile. Alors demandez-vous, maintenant, quelles vérités méritent d'être partagées et quelles autres sont mieux gardées, non parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles sont sacrées? Si ce message a résonné en vous, partagez vos pensées dans les commentaires. Quelle est la chose que vous choisissez dès aujourd'hui de garder juste pour vous? Nous lisons chaque mot, et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à y voir plus clair. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Rejoignez notre communauté grandissante de sages qui savent que la paix n'est pas une chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on protège, un choix à la fois. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. D'ici la prochaine fois, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre paix et n'oubliez jamais, vous l'avez bien mérité.